Shalom, shalom, je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Devant la caméra, c'est l'évangéliste missionnaire Alexis Feva à la Sentinelle. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette opportunité de parler de l'apôtre, l'évangéliste international Mouzé Alexandre Aïdine Abala. Mouzé Aïdine Abala est né à Aru. Aru, c'est à côté de la frontière entre l'Ouganda et le Congo. Il est né comme tout enfant. Il a eu des moments difficiles. Il a eu des défis dans sa vie. C'est une longue histoire. On ne pourra pas entrer là-dedans. Mais c'est un homme que Dieu l'avait choisi bien avant. Il a quitté le Congo pour aller au Kenya. La raison de quitter le Congo pour Kenya, l'Ouganda, Kenya, c'était parce qu'il y avait des missionnaires qui l'ont chassé. Il avait posé la question, dans la Bible, il est écrit, allons partout dans le monde, prêchons la bonne nouvelle. Alors, cette question-là qu'Alexandre Aïdine Abala avait posée, ça lui a créé des problèmes. Et c'est comme ça, Alexandre Aïdine Abala a quitté le pays pour le Kenya. Arrivé au Kenya, la vie n'était pas facile. C'est comme ça qu'il devient boxeur. En boxant, un jour, il y a eu une croisade. C'était son père spirituel, T.L. Osborne, qui était américain. Dans toute cette propagande, Aïdine Abala, avec ses amis, quand ils ont eu l'info qu'il y a un homme de Dieu quittant en provenance des États-Unis, il est arrivé, c'est un évangéliste, il prie pour les malades, tout ça, ça a compliqué un peu. Ils se sont décidés en disant, non, nous allons voir si cet homme de Dieu, il est vraiment un homme de Dieu. Parce que de l'autre côté, je quittais le Congo, ils me disaient ce sont des missionnaires, mais voilà aussi, je suis arrivé à Nairobi, ça rêvait toi-même. Aïdine Abala a suivi avec ses amis, ils ont comploté, ils ont amené une maman qui était malade. Alors cette maman-là était vraiment malade. Alors ils l'ont amené la maman. Lors de la campagne, l'homme de Dieu, T.L. Osborne, a prié pour cette maman. Cette maman a réussi la guérison. Alors pour Mouzé Aïdine Abala, c'était vraiment un choc. Comment ça peut se passer ainsi? Pour lui, c'était grave. Quand cet homme de Dieu a prié pour la femme, cette maman, la femme a reçu la guérison. Et le deuxième jour, Mouzé Aïdine Abala, il est allé encore à la campagne. Et T.L. Osborne l'a appelé. Quand il a appelé les gens pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, l'homme de Dieu, Aïdine Abala, est passé devant. On a prié pour lui, on lui a remis une Bible. Et c'est comme ça que Aïdine Abala a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était au canal de l'évangéliste américain T.L. Osborne. Il a reçu Christ. Il avait commencé une petite église à Mombasa. Il avait commencé une église à Mombasa. Il y avait même le seul de pasteur là-bas à Mombasa. Parce que ça a pris le temps. Il a eu le temps de prendre comme un disciple. Et c'est comme ça qu'il avait commencé une église à Mombasa. De Mombasa, il a quitté Mombasa, il est retourné maintenant à l'Ouganda. À l'Ouganda, pour commencer une église, il devait avoir 12 membres. Alors, chez les chefs Popo Kabaka à l'Ouganda, là où j'ai même eu la grâce d'aller visiter l'endroit, parce que j'ai béni le Seigneur que Mouzé Aïdine Abala était à Nairobi, moi j'étais à Nairobi. Il était à l'Ouganda, moi j'étais à l'Ouganda. Et voilà, il était aux États-Unis, je suis aux États-Unis aujourd'hui. J'ai béni Dieu, ce n'est pas hasard. Dieu a planifié comme ça. Et retournons. Alors, Mouzé Aïdine Abala, quand il est arrivé chez le chef, on a trouvé que cette femme-là ne le voyait pas. Il devait maintenant prier pour elle. Il a prié pour cette femme et la femme-là a recouvert la vie. Directement, tout a changé. Le chef Popo l'a dit, d'accord, nous d'abord, nous les membres de la famille, on a crié à ton Dieu. Donc désormais, tu as droit d'ouvrir une église ici à l'Ouganda. Et c'est comme ça que le ministère d'Aïdine Abala a commencé. Donc il a commencé à Mombasa, mais on parle du commencement maintenant à l'Ouganda, parce que là, c'est là où le miracle s'est opéré et la femme a recouvert la vie. Et c'est comme ça que Aïdine Abala a continué son ministère. Aïdine Abala a pris maintenant la décision, après que l'église soit grandie à l'Ouganda, il a pris maintenant la décision de retourner au Congo. Là, c'était à 1967. Tu me poseras la question, mais comment tu as rencontré Mouzé Aïdine Abala? J'ai rencontré Mouzé Aïdine Abala au travers de mes parents. Parce que mes parents, ils étaient chrétiens. Quand Aïdine Abala est arrivé, d'ailleurs, ma maman,
Ma maman ne voyait plus. Alors c'est Heidi Nabala qui a prié pour ma maman. C'était vers l'année 80 que Mouzé Heidi Nabala a prié pour la maman. Quand la maman a recouvert la vie, toute la famille, elles sont parties à l'église. Nzambé Malam. Donc Heidi Nabala à Kinshasa, ce n'était pas aussi facile. Quand il était arrivé à Kinshasa, il n'avait pas là où y aller. Il prêchait sur le riz. C'est comme ça, sur le marché, comme ça, au stade. Alors quand il prêchait, il y avait les malades, il y avait des fous qui recevaient la guérison. Et c'est alors qu'on parlera de Nzambé Malam. C'est que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu guérissait le fou, Dieu guérissait les malades, Dieu guérissait les aveugles, le paralytique. Alors les gens ont décidé de dire non, ça c'est Nzambé Malam, c'est un bon Dieu. Les gens ont commencé à dire ça. Mais l'église s'appelle Fepako Nzambé Malam. À l'époque, c'était Fepaza, fraternité évangélique en Afrique, au Zaïre. Mais aujourd'hui, c'est Fepako. Donc c'est un peu ça. Nzambé Malam, c'est ce que Dieu opérait, c'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu a agi. Et nous, comme nos parents, ils étaient en Nzambé Malam, on n'avait qu'à s'incliner. Et c'est comme ça qu'on a suivi. Et on a commencé à chanter à l'église Nzambé Malam. C'est comme ça qu'on a connu Heidi Nabala. On chantait, on grandissait. De là, c'est là où on nous a lancé à l'évangélisation. Dieu nous a appelés comme ça. Il nous a choisis. On était encore de petits. On a commencé l'œuvre du Seigneur. C'était dans le marché, dans des écoles. On prêchait sur la route, ci et là. Parce qu'à l'église Nzambé Malam, on ne formait pas de pasteur. Pour être pasteur, tu ne dois pas faire la théologie. Non, tout ça, c'est venu après. C'était d'abord, on vous formait. Heidi Nabala formait les serviteurs par la prière, par la lecture de la Bible. Avant même de nous quitter, il avait déjà prié pour nous et nous avait libérés d'aller faire l'œuvre du Seigneur dans la paix, dans la joie, sous ses pieds toujours. C'était vraiment une bénédiction. Alors, par l'amour du Seigneur, je crois que vous allez suivre encore en détail partie 2. Vous allez comprendre ce que Dieu a fait de nous. Et là où Dieu nous a pris et là où Dieu nous amène. Donc, soyons connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nos sincères salutations à tout le monde. Shalom au corps du Christ. Que Dieu vous bénisse.